Salut à tous, comment ça va? Salut AGA. Il y a du monde? Alors, je suis ici avec Timothée et Isaïe. Salut les gars, ça va? Ça va très bien, merci. Donc toi. Timothée de HWBot et Isaïe d'Overclocking TV. Donc comme vous l'avez certainement imaginé, on va parler overclocking. Ce n'est pas un thermos de café qu'il a dans la main. Non, même si ça fait beaucoup de fumée. Donc les gars, votre truc, c'est l'overclocking. Voilà, c'est ça. Notre truc, c'est l'overclocking. Nous, on booste les PC comme d'autres boostent leur mobilette ou leur voiture. Donc notre but, c'est on prend un ordinateur normal, on sort tout de la boîte, on pose ça sur la table et on augmente les fréquences, on refroidit à l'azote liquide et voilà. D'accord. Et donc, là, vous venez dans le cadre un peu particulier d'un tournoi qui est l'HWBot. Je crois qu'on a une petite vidéo à voir et on en recose tout de suite après. Et voilà, l'HWBot, 3 dates, dont une à Poitiers, à la Gamers Assembly. Bon, ça fait super plaisir, parce que bon, San Francisco, Taipei, Poitiers, ok. Alors, pas San Francisco, Montréal. Montréal, pardon. Donc avant, on était à la plus grande LAN de Montréal, donc Ouais. à la LAN ETS, c'était en mars. Et l'HGA, c'est la plus grande LAN de France. Et c'est le deuxième arrêt de la HWBot World Tour. Et le prochain stop après ça, ce sera à Taipei, à Taïwan, dans la ville mythique du matériel informatique. Oui, c'est parce là que où c'est il y a clair, ouais. Asus, MSI, Gigabyte, toutes les boîtes mères. Et à l'occasion du Computex, qui est la plus grande foire informatique du monde pour tout ce qui est matériel informatique, nous on sera là-bas pour avoir la 3e et finale étape de la World Tour. Bon, ben ça, c'est chouette. Et alors, du coup, sur la Gamers Assembly, comment ça s'est passé? Parce que là, ça fait... il y a déjà eu pas mal de monde qui sont venus. Alors oui, ici, nous, on avait 3 activités principales. On avait une bench party, donc c'est un peu comme une LAN pour overclocker. Donc on a eu des gens qui venaient surtout de la France, mais on a eu des Allemands, des Belges, des Hollandais, même des gars de République tchèque qui sont venus jusqu'ici pour bencher ensemble avec leurs potes et participer à un tournoi pour les gars qui font de l'overclocking extrême, donc avec l'azote liquide comme trouve s'amuse. Voilà. Ça a l'air super addictif. Est-ce que tu peux nous donner aussi un petit mot, toi, avec ton thermos? C'est de l'azote liquide à l'intérieur, c'est quasiment moins 200 degrés, c'est extrêmement froid, forcément. On peut se brûler par le froid avec ça. L'important avec ça, c'est de prendre des précautions de sécurité. Il y a des gens qui font de l'extrême overclocking, donc ils vont utiliser de l'azote liquide pour refroidir leur ordinateur. Ça va leur permettre d'aller encore plus rapidement avec. Ils vont utiliser ça, ils ont tous une formation justement pour être sûr qu'ils se brûlent pas. Puis c'est le fun, ça fait de la fumée, même ça. Et donc c'est un peu l'instrument phare dans l'overclocking, quoi. C'est ça, ça coûte entre 1 € et 2,50 € le litre. Puis en général, on va en passer quasiment 3000 litres ce week-end ici.
Et combien de processeurs cramés? Je pense qu'il n'y en a pas encore eu. Ouais. C'est assez performant et c'est surtout assez intéressant de voir comment on peut pousser les performances d'un ordinateur, même avec de l'azote ou même en air cooling normal, comme les PC que vous pouvez avoir chez vous. Il y a beaucoup de sécurité maintenant, c'est extrêmement rare de cramer le matériel de cette façon-là. Et donc du coup, aujourd'hui, on peut tous overclocker nos machines, mais overclocker, c'est pas uniquement péter les performances, c'est juste savoir utiliser le matériel correctement. Voilà, c'est ça. Alors, de nos jours, le matériel informatique, ça a beaucoup évolué. Il y a 10 ans, l'overclocking, ou il y a 15 ans, 20 ans, c'était vrai que c'était vraiment un truc de geek au fond de la cave. Aujourd'hui, maintenant, les cartes mères, elles ont des boutons qui overclockent automatiquement. Même les processeurs d'Intel, ils ont des fonctions qui overclockent tout seuls. Et donc, on avait sur l'HGA, à l'occasion de la World Tour, on avait un atelier pour les overclockers amateurs où on leur expliquait comment overclocker un PC. Donc, on mettait à disposition les overclockers principaux des équipes françaises telles que Cocotland et Clan OC. Et ces overclockers apprenaient donc à des débutants comment overclocker une machine. Et ensuite, on leur donnait 30 minutes par eux-mêmes sur un système pour se qualifier pour une finale amateur. Et il y a 67 personnes qui se sont qualifiées, qui ont participé aux qualifications. 0 processeur cramé. Donc pour des gens qui n'y connaissaient rien, 30 minutes avant ça, c'est dire à quel point c'est facile. Et à 7 heures, on a la finale avec les 8 meilleurs sur notre stand dans le hall là. Bah écoutez, on espère vous y retrouver et il y aura plein de choses à voir. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller tripatouiller les machines et puis de booster un peu les performances de vos bécanes. Messieurs, un petit mot pour la fin. Alors moi je dirais, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de participer à l'atelier aujourd'hui, il y a des gars des équipes françaises qui se sont portés volontaires pour encore aider demain à l'organisation. Et s'il y a des personnes qui veulent encore apprendre à overclocker, passez ce soir pour la finale, vous verrez les meilleurs amateurs. Et demain, vous pouvez revenir et on refait des ateliers pour vous apprendre comment ça marche. Eh bien super, merci beaucoup. Un petit mot? La GA, ça déchire. Merci, bon, c'est aussi grâce à vous. Allez, on les applaudit. Dernier trait de fumée. Et puis on se retrouve pour quelque chose que vous attendez, je crois. C'est du cosplay. Il y a du monde pour ça, là? Allez, à tout de suite.